Stéphanie Despierres. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Et l'histoire du jour, c'est l'histoire d'une petite phrase très violente, celle d'une déclaration d'un syndicaliste CGT qui a provoqué la colère des parlementaires de la majorité et des Républicains. Alors c'était hier au siège de la CGT avec des journalistes. Sébastien Aménespillé, le secrétaire général de la CGT Mines Énergie, explique la stratégie du syndicat pour contrer la réforme des retraites. Mais il va plus loin encore. Il va jusqu'à menacer les parlementaires favorables à cette réforme de représailles. Alors il dit exactement, on va aller voir ceux qui veulent la réforme, qui la soutiennent, et on va s'occuper d'eux. Et puis si d'aventure ils ne comprennent pas le monde du travail, on les ciblera dans les coupures qu'on saura organiser. Alors ce sont des menaces... C'est à peine croyable. À peine croyable, ce sont des menaces claires face aux députés, menaces à minima de les plonger dans le noir. Alors ce matin, nous avons contacté un de ses collègues syndicalistes à la CGT des Mines Énergie, comme lui, qui nuance un peu, mais juste un peu. On s'interdit rien. Alors ça passe effectivement par des coupures, mais certainement pas de l'atteinte des personnes, hein. C'est des coupures éventuellement au niveau des permanences. La menace, elle vient pas de nous, quand même, faut se le dire au départ. Elle vient de ce projet de loi. Alors la phrase a fait le tour de tous les médias depuis hier soir. Les députés Renaissance et Républicains sont estomaqués. Ils condamnent évidemment ces propos de la CGT. Les menaces, les intimidations, les tentatives de déstabilisation vis-à-vis d'élus de la République, c'est absolument inadmissible et inacceptable. Et donc j'espère que la personne qui s'est exprimée un peu trop rapidement et qu'elle reviendra rapidement sur ses propos, parce qu'on ne peut pas tolérer que des députés, des parlementaires, des élus des Françaises et des Français soient menacés, intimidés parce qu'ils portent des projets politiques, parce qu'ils portent des convictions. Je trouve que c'est lamentable d'en arriver à ce genre de menaces. J'écoutais ce matin d'ailleurs un de leurs représentants sur une chaîne de grande écoute d'infos en continu. Et je trouvais qu'il était à la fois arrogant à l'égard d'un député. Pourtant, je ne partage pas la même avis que ce député. Mais je trouve que ce genre de menace n'a pas sa place dans une république où, justement, la démocratie doit faire loi. Alors, chez les députés de gauche, la réaction n'est pas tout à fait la même. Écoutez. Vous cautionnez ces propos ? Ils sont indépendants, libres et responsables dans leur manière de mener leurs actions. J'ai confiance en eux. Ce ne sont pas les modes d'action que ferait la France insoumise. Nous avons d'autres répertoires d'action. Mais je crois qu'il faut aussi l'analyser comme un signal d'une colère extrêmement forte. Stéphanie, il y avait un autre syndicaliste, Laurent Berger de la CFDT, ici même à l'Assemblée aujourd'hui, qui s'est clairement désolidarisé de ça. Oui, il était venu parler avec des députés de l'opposition du groupe Lyotte. Alors autant tous les syndicats, vous le savez, sont unis pour la mobilisation de jeudi, autant là, la CFDT a clairement pris ses distances avec la CGT. Clairement, la CFDT est opposée à ce type de mesures, à ce type d'action. Et donc, il est hors de question de sanctionner tel ou tel parce qu'il aurait un positionnement. On est dans une démocratie, chacun est libre de porter les idées qu'il porte. Nous, on veut faire la démonstration qu'en mobilisant massivement les salariés le 19 dans la rue, en signant massivement la pétition intersyndicale, pour dire que le report de l'âge légal n'est pas juste. Mais c'est sûrement pas en menant ce type d'action qu'on aura l'opinion avec nous. Voilà pour la mise au point. Il n'empêche, au-delà de ces menaces de coupure, les députés de la majorité sont inquiets. Oui, parce qu'ils ont tous en mémoire la période des Gilets jaunes. Rappelez-vous, un député avait été menacé jusque dans son jardin. Une députée avait vu ses voitures personnelles incendiées. Alors, cette fois, évidemment, le camp présidentiel s'attend au pire. Ils en ont parlé ce matin en réunion de groupe. Ils ont fait part de leurs inquiétudes. Pas question pour autant de se barricader. Aurore Berger, la patronne du groupe Renaissance ici à l'Assemblée, appelle ses troupes à aller faire de la pédagogie, à aller sur le terrain pour rencontrer les Français. Mais certains se demandent bien, parmi les députés, comment ils vont pouvoir organiser ces fameuses réunions publiques. Alors la direction du groupe a annoncé quelques conseils, une sorte de mode d'emploi pour faire en sorte que ça se passe bien. Alors ils indiquent à leurs députés qu'il faut toujours prévenir le préfet en cas de réunion. Oui, évidemment, ça tombe sous le sens. Que si un ministre vient, il faut en faire de la publicité, mais pas trop. Qu'il faut ne pas renoncer à s'exprimer. Bref, trouver le bon en même temps pour ne pas renoncer à convaincre, mais s'organiser à bas bruit, parler, mais à bas bruit, pour se protéger. Voilà, ça fait peur de se dire qu'on en est arrivé là.